29 décembre 2024, il est 19h30 à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez l'édition du dernier dimanche de cette année 2024 au sommaire. C'est une sous-préfecture qui regorge d'importantes productions agricoles et minières. Mais comment se fait-il qu'avec toutes ces ressources, Sémian manque de tout? La réponse dans le développement de ce journal. Et puis en Corée du Sud, 179 personnes ont été tuées ce dimanche dans le crash d'un avion en provenance de Bangkok qui s'est écrasé et a pris feu en atterrissant à l'aéroport de Muran. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Place aux rubriques du jour. Dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire se trouve une localité nommée Sémian, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Fakobli, région du Guémon. On y trouve le peuple wobé qui vit en parfaite harmonie avec des populations venues de divers horizons. Zone de grande production agricole, cette localité peine à connaître un élan de progrès. Et cela commence par la route pour y arriver. Sémian, une sous-préfecture qui manque de tout, un dossier de notre journaliste reporter d'images. Théodore Zuzou. La route précède le développement. Ce dicton prend tout son sens au regard de l'état de précarité de Sémian, chef-lieu de sous-préfecture du département de Fakobli, région du Guémon. Cette localité ressemble à un gros village. Et oui, partie de Man, chef-lieu de la région du Tonkwi, pour Sémian, sur une distance de 57 km, ou de Sémian à Sifié jusqu'à Séguéla, est un véritable calvaire. Voies non bitumées, crevasses et nids de poules à n'en point finir. Un tronçon impraticable. Une situation qui impose à toute automobile une allure de tortue. Cette route-là, vraiment, nous souffrons d'ici même. Catastrophe, nous trouvons ça, nous ceux qui connaissons ça. Tant les saisons pluvieuses, là, vraiment, c'est problème. On peut pratiquement faire 4 heures sur cette distance-là. De Sifié, c'est que là, on peut faire 4 heures de route. Non, vraiment, c'est très décevant. Actuellement, il ne pleut pas, on fait 3 heures du temps. On est dégradé et on a du mal à circuler. Les dégâts sur les véhicules sont légion. Tellement qu'elle est impraticable, là. Tout moment, les secousses font que le démarrage a des problèmes, les batteries, tout le temps il y a des dérangements. Les conséquences de cette dégradation de la route ne se limitent pas qu'aux dégâts sur les véhicules ni à une perte de temps pour les usagers. Elles se font également sentir dans le secteur agricole de cette zone de grande production de matières premières et greniers de la région du Guémon. Les acteurs ne vivent pas réellement du fruit de leur labeur. Difficile pour eux d'écouler leurs produits. La zone ici, il n'y a pas de route. Donc c'est ça qui nous fatigue. Parce qu'on est là pratiquement, ça fait 15 jours, on a acheté le produit, mais pour faire sortir, pour venir en ville même, c'est trop difficile. Donc c'est ça qui nous fatigue dans la zone ici. Les acheteurs et producteurs subissent d'énormes pertes en saison pluvieuse. Il y a un peu plus d'1 an, les populations avaient nourri beaucoup d'espoir avec le bitumage de la voie Séguéla-Sémian-Man. Malheureusement, cet espoir s'est ruiné avec l'arrêt des travaux de bitumage de la voie allant de Séguéla au bac de Sémian ou au fleuve Sassandra. Ce que les gens ne savent pas, ici c'était le centre d'échange. Sémian, c'est une plateforme, un grenier, et où l'économie même se passait avant. L'économie de l'Ouest se faisait ici à Sémian. L'espace même est là, où se trouvait le comptoir. Mais nous sommes peinés parce qu'on s'est dit nous sommes abandonnés. Quand tu prends la voie Sifié, le Sifié Séguéla, c'est bitumé, le bitume s'est arrêté juste à la BAC. Et jusque-là, on ne voit plus rien, l'eau potable, rien. Le centre hospitalier paie également les frais de cette dégradation de la voie. Référer les cas urgents à Man ou à Séguéla devient une équation difficile à résoudre selon les habitants. Quand quelqu'un est malade d'ambulance qui est dans le village voisin, qui s'appelle quoi, pour venir nous servir ici. S'il y a un cas grave, il n'y a pas d'ambulance pour nous aider, pour envoyer la personne à Man pour qu'il va se retrouver vite, il n'y en a pas. On a un problème de route. L'ambulance est lent pour que ça arrive même dans le village. D'ici ça va venir même toi-même, tu as déjà perdu ton homme qui est devant toi. Sémian, grosse bourgade, n'a pas d'adduction en eau potable.
Dès l'aube jusqu'à 10h du matin, c'est une véritable corvée pour la gente féminine. Les forages en panne ont fait place à des puits et aux différents marigots. Tous les jours, c'est comme ça. Il y a plein de l'eau ici. On s'est levé à 3h du matin, 4h du matin, on vient puiser l'eau. En dehors de laver habits, nous sommes obligés de boire parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est sale, on boit comme ça aussi. Ici, à Sémian, la population est cosmopolite. Et la quête d'eau potable éprouve par moments le vivre ensemble et l'entente entre les différentes communautés. Surviennent souvent des palabres comme le démontre cette scène. Je suis vieille, je suis pressée à cause de ça, je suis venue prendre l'eau. Quand je fais vite, j'ai mal au pied. Je vais partir à la maison. C'est à cause de ça. Souvent, quand on vient, il y a plein de l'eau, on ne gagne pas l'eau. Quand on vient là, on fait palabre. Outre ce problème d'adduction en eau potable, l'insalubrité et l'extension du réseau électrique demeurent une préoccupation. L'école n'est pas épargnée par les difficultés. L'aspect des bâtiments pour contenir le flux des élèves en dit long. Ce jour, l'inspecteur de la circonscription éducative reçoit son homologue de Fakobli. Nous avions fait une formation à Fakobli, formation dans laquelle il fallait être outillé numériquement. Or, sur ce plan, j'ai un déficit, donc je suis venu voir le collègue pour faire un renforcement de capacité. La causerie des deux personnalités révèle l'absence d'extrait de naissance pour plus de 70% de l'effectif du groupe scolaire. Sur les 32 écoles publiques, les écoles qui ont les structures complètes, ça veut dire les bâtiments construits de CP1 au CM2, il y a seulement 7 écoles. Nous avons beaucoup de problèmes, surtout au niveau des extraits. Sur un total de 617 candidats qu'on a enregistrés pour cette année à l'entrée en 6e, il y a seulement 321 élèves qui n'ont pas d'extrait. Pourtant, ils sont candidats à l'entrée en 6e. Les autres classes du CP1 au CM1, sur 6188, 5869 sont sans extrait, ce qui nous pénalise lorsqu'on arrive au CM2. L'inspecteur plaide pour que cette entrave à l'inscription des élèves des cours moyens deuxième année CM2 aux examens du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE et de l'entrée en 6e soit levée. Nous voulons sensibiliser les parents et surtout les cadres à demander à leurs parents de faire les déclarations de naissance. Et ça, depuis que nous sommes venus, c'est notre combat. Les parents même n'ont pas de papier. Face à tous ces problèmes qui freinent le progrès de Sémian, des actions de cohésion sociale sont organisées pour consolider le vivre ensemble entre les populations venues de divers horizons. Les garants de la tradition profitent de la parfaite entente dans la bourgade pour appeler les cadres à une union sacrée autour de leur chef-lieu de sous-préfecture. Seule attitude nécessaire pour apporter le progrès à Sémian. L'appel que je peux lancer à mes cadres, c'est de nous aider à avoir un forage ici. Notre souhait aujourd'hui, que Monsieur le Président, il nous aide. À cause de cette route, beaucoup de choses nous échappent. Étant cadre aujourd'hui, nous faisons ce que nous pouvons. Mais avec ce que nous gagnons, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. C'est pourquoi nous ne sommes pas fiers. Voilà, nous ne sommes pas fiers. Et nous cherchons à ce qu'on nous vienne en aide pour que cela encourage nous, les jeunes cadres, à nous intéresser plus encore à notre région. Les habitants de cette localité espèrent qu'elle sortira très vite de sa léthargie. Très beau reportage de notre reporter Théodore Zouzou qui nous revient de Sémian. Les populations de l'île Boulet 2, village situé dans la commune de Yopougon, auront de quoi fêter le Nouvel An. Elles ont été visitées en don. Cette action de solidarité, une initiative de Rokia Ouattara, sœur cadette du président de la République. Nous sommes garés Gitoniens. Des kits alimentaires offerts aux populations de l'île Boulet 2, village situé dans la commune de Yopougon. Composé de sacs de riz, des pâtes alimentaires, des packs d'eau et de sucreries, ce don est l'œuvre de Rokia Ouattara, sœur cadette du président de la République, représentée pour la circonstance par Ibrahim Sangaré, opérateur économique.
Une action de solidarité pour permettre aux populations de cette île de fêter le nouvel an dans la quiétude. Elle tient à Île Boulé 2. Ça nous fait quelques années, on est dedans et on va continuer et on n'ira qu'au bout. Nous demandons à la population de l'île Boulé, qu'il soit Johnny Kro, Sigi Kro, qui se donne la main. Cette île Boulé-là, c'est Dieu qui a décidé qu'il soit ici. Mais ce qu'elle demande de plus, c'est la paix, et l'amour et la cohésion sociale. La chefferie, dirigée par Emmanuel Kwao, a au nom des populations traduit sa reconnaissance à la donatrice pour ses actions de bienfaisance. Je tiens à dire merci à Maman Rekia pour tous les dons. Elle a pensé vraiment à les enfants de l'île Boulé à cette période de fête. On tient à lui dire merci, que Dieu lui rend son sentiment. Voilà, la première fois, à chaque fois que l'île Boulé est en détresse, elle est toujours là pour nous soutenir. Chaque famille va avoir au moins un petit sac de riz pour fêter en paix. On tient à lui dire merci. Ce sont au total 5 tonnes de riz qui ont été offerts aux populations de cette île située dans la lagune Brié. Un don qui s'est fait dans une ambiance conviviale. Contribuer de manière significative à l'élan de solidarité sociale et d'assainissement de la commune d'Abobo, tel est l'objectif d'un des fils de la commune. Ce dernier, connu par Gassoro de Madongui, a organisé au nom de la première magistrate de la commune d'Abobo, Candia Camara, une opération d'assainissement du quartier Sagoué et a offert des dons en vivres et en non-vivres aux pensionnaires du centre de santé communautaire ainsi qu'au personnel soignant. Un reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Avec plus de 20 ans de carrière musicale, l'artiste Dadié vient de dédicacer sa dernière œuvre dénommée Renaissance, où il entend valoriser la riche culture lobby en modernisant. On en sait davantage avec Laurence Cacra. Les sonorités lobby mises en valeur au centre culturel et sportif ivoiro-coréen. Cela à l'occasion de la présentation du nouvel album de l'artiste Dadié, auteur, compositeur, chanteur. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'artistes qui font de la musique de recherche traditionnelle. Et ce jeune-là, Dadié, c'est quelqu'un qui est vraiment ancré dans sa culture. Il valorise la culture lobby, il valorise ça dans les sonorités, dans les paroles, dans les attitudes. Et je pense que c'est quelqu'un qui mérite le soutien, c'est pour ça que je suis là. Cette nouvelle production musicale constitue la 7e sortie discographique de l'artiste. Et donc l'objectif ici, c'est de vendre Dadié, de le faire connaître déjà sur le plan local en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et à l'international. C'est un grand jour pour moi, depuis ma carrière, bientôt 20 ans. Donc si nous réunissons aujourd'hui ici, c'est un jour spécial que nous dédions pour relancer encore ma carrière. Dadié a commencé seul. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il a trouvé un producteur, il a signé un contrat avec une maison de production. Il faut dire que les choses commencent maintenant bien. L'artiste Dadié reste fidèle à sa volonté de promouvoir la musique traditionnelle moderne lobby. Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité au titre du mandat 2019-2024, le Bureau exécutif national du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a organisé sa 5e conférence ordinaire autour du thème « La famille à l'épreuve des mutations sociétales ». Laurence Cacra. Environ 400 imams issus de la Côte d'Ivoire et de la sous-région étaient présents à la clôture de la 5e conférence ordinaire des imams. Cette conférence a été organisée par le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Selon son président, Cheikh Ousmane Diakité, cette 5e conférence a atteint ses objectifs. Durant 4 jours, nos autorités, nos religionnaires, les confessions religieuses seules, les invités nationaux et internationaux du Rhône, les associations et diverses ONG, par leur présence et leur contribution majeure, ont permis à la conférence, notre conférence, d'obtenir des résultats au-delà de nos espérances. À la communauté musulmane, nous demandons d'agir en sorte que les valeurs de paix, d'amour, le respect de l'autre, qui constituent les principes de base de notre religion, soient prônés, diffusés partout,
afin de faire partager les valeurs universelles que porte notre religion, l'islam. Vagondo Diomonde, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, a félicité l'organisation religieuse pour le travail abattu et a demandé aux imams de continuer de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Nombreux sont les enfants qui n'ont pour modèle que des personnalités spirituelles. Je voudrais vous encourager à davantage de prière, davantage d'intercession. La mission d'éducateur, la mission de formateur, la mission de bâtisseur des liens sociaux est donc devenue si délicate que je ne peux m'empêcher de féliciter une nouvelle fois, au nom du président de la République, les initiateurs de ces assises, en l'occurrence le président du COSIM. Plusieurs cadres musulmans présents à cette cérémonie ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du COSIM pour toutes ces réalisations. En tant que cadre musulman, il est important de savoir que notre structure est très bien gérée par le COSIM. Un bilan a été fait, financier, matériel, moral. Les perspectives sont bonnes, beaucoup de choses sont faites, beaucoup restent à réaliser à différents niveaux. Et là aussi, surtout, donner ce qui va constituer la feuille de route pour 2025. Beaucoup de sensibilisation, un engagement pour la paix, un engagement pour des élections aussi apaisées. Je pense que c'est une démarche assez citoyenne et en tant que cadre, nous partons d'ici rassurés. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc comme aujourd'hui c'est la clôture, toutes les personnalités sont venues et ensemble nous avons prié, surtout pour remercier le chef de l'État par rapport à son soutien indéfectible à l'ensemble des religieux. Cette 5e conférence ordinaire des imams a duré 4 jours et elle a réuni 23 pays. Également en religion, la Noël a été célébrée autrement à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, temple cité de grâce de Nouveau-Comassi. 2 cérémonies ont meublé ce culte spécial. Découvrons-les avec Assit Ondira. Pendant que le monde entier célèbre Noël, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, temple cité de grâce de la commune de Koumassi, a organisé un culte spécial à double cérémonie. Celle où elle a honoré les médailles du cinquantenaire de l'Union des femmes du district Abidjan Sud. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ceux qui sont à son œuvre. Il y a une semaine en arrière, les dames ont été médaillées. Et c'est un signe d'action de grâce que nous avons organisé en ce jour de Noël, la manifestation pour prier en faveur des femmes qui ont reçu ces médailles. Ces médailles reçues témoignent de leur vivacité, de leur force pour la mission qui leur est assignée. Et celle du baptême pour faire un avec la recommandation du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 3 verset 5. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi le baptême? Le baptême est un renouvellement d'esprit. Le baptême fait du pécheur un homme nouveau. Récipiendaires et parents des baptisés ont salué l'initiative de ce culte spécial. Je reçois une joie immense parce que faire l'œuvre de Dieu, c'est une grâce. Et aujourd'hui, les gens ont su nous récompenser pour l'œuvre que nous avons fournie pendant plus de 20 ans dans l'église ici et dans le circuit. Ça nous fait joie au cœur. Et nous disons merci au district d'avoir pensé à nous, les femmes du district de Koumassi. À travers cette médaille, nous voulons redoubler encore d'efforts pour faire encore l'œuvre de Dieu avec joie, paix et amour. Aujourd'hui, nous sommes venus juste faire le baptême de l'enfant. C'est un jour béni parce que le Seigneur est arrivé pour sauver l'humanité. Donc il est tout à fait normal que nous embarquons aussi dans son bateau, voilà, pour l'éternité. La commémoration de la naissance du Christ est un point de départ très important pour les chrétiens.
Et pour terminer, comme annoncé dans les titres, le bilan définitif a été confirmé. 179 des 181 personnes à bord de l'avion qui s'est écrasé ce dimanche en Corée du Sud ont été tuées. Il s'agit du pire accident d'avion de l'histoire du pays. Les deux seuls survivants sont un homme de 33 ans et une femme de 25 ans, tous deux membres de l'équipage. L'avion en provenance de Bangkok en Thaïlande est sorti de piste et s'est écrasé contre un mur dans le périmètre de l'aéroport international de Muhan, à quelques 300 km au sud de Séoul, la capitale du pays. Les deux boîtes noires de l'avion ont été retrouvées. Elles devraient permettre de comprendre comment un tel crash a pu se produire. Voilà, point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Soyez prudents en cette fin d'année. L'actualité revient demain à 12h30.